Bonjour à toutes et à tous. On va parler un peu de Sukkot. David Amelech dans Teilim, quand il parle du tzaddik, il dit tzaddik katamar ifrach. On a dit dans la Kabbalah de Shabbat, dans le Mizmor, tzaddik katamar ifrach, kirev vadmanezge. Toujours, je me suis posé la question, pourquoi le tzaddik, il ressemble d'Afka au palmier? Pourquoi le tzaddik, il est comparé au palmier? Le palmier, c'est quoi le palmier? Très très haut, mais les branches du palmier, elles descendent toujours vers les autres. Le tzaddik, il est arrivé au summum de la hauteur, à la proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais toujours, il se rabaisse pour aider tout le monde à se rapprocher vers Hachem. Le loulav, quand on a les quatre espèces, on a quoi? On a la harava, le hadas, le hétrog et le loulav. Et pourtant, quel bracha on fait? On dit pas Hachem qui déjà nous mitzvotav et tzivanu, la kachat prendre arba minim, quatre espèces. On dit pas Hachem qui déjà nous mitzvotav et tzivanu, la kachat hétrog, la kachat hadas. Al netilat loulav. Le loulav, c'est le principe de la mitzvah, c'est le hikar. Pourtant, le loulav n'a pas de goût. Si on voit le hikar de tous les quatre espèces, le plus important, c'est le hétrog. N'est-ce pas? Alors pourquoi on fait Hachem qui déjà nous mitzvotav et tzivanu, al netilat loulav? Ça aurait pas dû être le loulav. On aurait dû dire au moins al netilat arba minim, les quatre espèces ensemble. On aurait dû dire al netilat etrog. Pourquoi on dit al netilat loulav d'Afka? Pourquoi le loulav? Rabbi nous explique, et Rabbi Nathan élargit ça dans l'Ikuta Halachot, à la Chadalet, dans le lien de Souka, que c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, il prend le loulav. Le loulav, maintenant, on le prend le loulav, on le met à l'est, à l'ouest, au sud, et au nord, et en haut et en bas. Le tzaddik, il dévoile à tout le monde, il est où Hachem. Il y a des fois des gens qui se trouvent très haut, dans leurs idées, dans leur tête. Ils pensent qu'ils sont proches d'Hachem. Le tzaddik, il dit, tu sais même pas, il est où Hachem encore. Tu penses, t'es loin. Rabbeinu, il a dit, moi, je montre à ceux qui pensent qu'il est proche d'Hachem, je lui montre qu'en réalité, il est très loin. Et à celui qui est en bas, il se dit, mais moi, je suis tellement loin d'Hachem. Il dit, le fait que tu te dis, je suis tellement loin d'Hachem, c'est que tu sens une proximité. Autrement, tu aurais été indifférent. Le but du tzaddik, c'est de montrer que Akadosh Baruch Hu est là partout. Il nous attend partout. Ça, c'est le loulav. Alors, quelque part, avec le loulav, on va dire, Hachem, t'es là, t'es là, t'es là, t'es en haut, t'es en bas, t'es derrière, t'es partout. C'est de découvrir Hachem. Ça, c'est le but de la mitzvah du loulav. Découvrir Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, il explique. Regardez ce qu'il dit. Comme que la Gemara nous dit dans la mitzvah du loulav, c'est pour donner à Akadosh Baruch Hu la royauté dans le monde. Il dit maintenant, regardez. Il dit Rabbeinu, v'zeh bechinat ma shebaou arve nachal betoch arba'a minim she'en lahem lo ta'am velo re'ach. Pourquoi dans ces quatre espèces, Akadosh Baruch Hu nous a dit de prendre le sol pleureur? Il n'a ni goût, ni odeur. C'est pas comme le myrte, ou le hétrog, ou le palmier qui vient de la date, qui a là-dedans. Il y a rien là-dedans. Il est pas beau, il est sol pleureur, il s'abîme. Après 2 jours, chaque fois on a besoin, ce qu'on a besoin de changer toujours c'est la haravot. Ouais. Pourquoi on prend? Non. Alors il dit Rabbi Nathan, il base ça sur Rabbeinu, il dit, la harava c'est quoi? Elle n'a même pas de quoi vivre. Elle sèche, elle est pas belle, elle n'a pas de goût, elle n'a rien, elle n'est pas alimentée, elle est toute abîmée. On a dit Kadosh Baruch Hu, il veut de toi. On dit au gars qui est loin d'Hachem, il dit, moi je suis rien, je suis sale, je suis sec, je n'ai pas de mitzvot, je n'ai pas de goût, je n'ai rien. Kadosh Baruch Hu, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Les rapprocher avec Akadosh Baruch Hu. Même eux, ils peuvent être collés au tzaddik. Il dit Rabbeinu, alors il dit, ça c'est la brina la plus basse. Même les gens très loin d'Akadosh Baruch Hu, ils sont dans la brina de la harava. Ceux qui sont dans le hadas, ils sont en haut, mais ils ne sont pas encore, ça veut dire, ils sont très hauts, comme l'odeur. Oui, c'est déjà une partie parce que un très haut niveau, plus que ce que tu sens dans le goût, c'est ce que tu sens dans l'odeur, dans l'odorat. Tu touches pas,
t'es loin et tu sens une odeur. C'est quelqu'un qui a un niveau, déjà dans la Avodat Hashem. Vous savez, il s'alimente de quoi? De l'odeur de la Shrina. On lui dit même à celui-là, toi tu crois que tu es tellement proche d'Hachem, mais en réalité tu as beaucoup encore à réparer. Et quoi? Et le Hadas, c'est de nous dire que Kadosh Baruch Hu, il nous voit en haut et en bas. Le Hadas, la feuille du Hadas, du myrte, et là, hein, le myrte on dit oui, ou le laurier, c'est le myrte. Le myrte. Elle a une forme comme l'œil, le Hadas. Pour nous expliquer qu'à Kadosh Baruch Hu, la vision, elle est en haut, elle est en bas. On doit avoir, nous, entre nous, on doit avoir un œil à l'intérieur. On sait, nous tous, aujourd'hui, dans la médecine, que les yeux de l'homme, c'est pas là, en réalité. Quand quelqu'un a le cataracte, c'est où? Il est où le problème? Il est à l'intérieur. L'œil, quand quelqu'un, il a besoin de mettre des lunettes, qu'est-ce qui s'est abîmé dans l'œil? Qu'est-ce qui s'est abîmé? C'est pas là, c'est à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. L'œil est là, derrière, il a comme un autre œil à l'intérieur de la tête, qui lui lance les ondes pour pouvoir voir tout. Le problème, c'est quand l'œil, elle peut pas lancer ses ondes partout, c'est là qu'on a besoin des lunettes. Mais qu'est-ce qui s'est abîmé? Il s'est abîmé quelque chose à l'intérieur. Pourtant, quand on t'opère avec le laser, on t'opère l'œil. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On te redonne avec le laser, qu'est-ce qu'on fait? On coupe et les ondes qui devaient aller de côté, ils repartent. C'est-à-dire les ondes qui étaient concentrées, ils repartent de l'autre manière. On coupe l'œil, c'est comme si on taille un peu l'œil pour que les ondes, elles vont de l'autre côté. Mais le problème, il est pas là, le problème, il est à l'intérieur. Donc on remet. C'est pour ça que même avec le laser, après un moment, quelques années, ça s'use un peu et ça repart. Donc, le problème, il est à l'intérieur. C'est le Aïn Apnimit. Chercher Hachem de l'intérieur. Ça, c'est la Bechina du Hadas. Et la Bechina du Etrog, c'est Klalut HaOlamot. C'est d'avoir la Yirat Shamayim et d'avoir le cœur chez Hachem. David Ameler. Par rapport à la Klippa du Etrog? Non. Le Etrog, si tu le renverses, il ressemble à un cœur. Oui, le Etrog. Il a une forme de cœur. Et c'est David Ameler. C'est quoi? Il y a de la nourriture. Tu goûtes, tu manges. Mais il y a du cœur aussi. Le cœur, il est chalem, il a le goût. Tam et tso, avec l'ippato chalem, c'est le seul fruit qui reste toute l'année. Il peut rester. Le hétrog, tant que tu l'as pas enlevé, il peut rester sur l'arbre même 2 ans, 3 ans. Il va grandir, il va pourrir sur l'arbre. Il pourrit pas le trop. Il pourrit pas. Il peut rester sur l'arbre 2 ans, 3 ans. Non, C'est pour ça. il va sécher. Il va sécher, oui. Il n'y a jamais de moisissure. C'est vrai, moi je les garde d'une année sur l'autre, mais Etrogim, ils deviennent tout secs, mais jamais ils sont mauvais. Exactement. Jamais mauvais, Jamais il y a de verre. Le hétrog, c'est une berina de tikkun, et c'est une berina que quoi? C'est l'odeur, le hétrog, c'est le seul fruit d'abord, que dans Etz Hadat, tous les fruits qu'on avait avant la faute de Adam, ils étaient accessibles directement. Le seul fruit qui n'a pas été atteint par la faute de Adam et Ève, c'est le hétrog. Il est resté la peau comestible comme le fruit. Le fruit, c'est la peau. Tu peux manger la peau du hétrog? Tu peux manger. Quand tu fais une confiture d'hétrog, qu'est-ce que tu manges? Tu manges la peau. Tu manges pas le fruit. C'est pas très bon. Le fruit, il y a beaucoup de pépins. C'est très peu. Le fruit, c'est quoi? C'est la peau. C'est la peau. Donc ça, c'est le fruit. Ça, c'est le hétrog. Le hétrog, ses feuilles, ils ont la même odeur que le fruit. Oui. Complètement le fruit, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider. Que ce qu'on montre à l'extérieur, ce sera exactement ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est la pnimiou du tzaddik. David Amelech, il a dit, moi, mes actions à l'intérieur, c'est la même chose. J'aime Hachem, je lui ai donné mon cœur, je lui ai tout donné, tout est Hachem. Comme le chant merveilleux qu'on a chanté la veille de Kippour, de Rabbi Yehuda Halevi, quand on commence, les Chayelit et Shukati. À toi mon cœur, à toi mes pensées. Ah, quel mot, Rabbi Yehuda Halevi. Le chant de Chayelit et Shukati. C'est... Donc... En plus, il a trouvé tous ces mots avec oui. les tirs. Oui. Donc, le Icar de tout, c'est le Etrog. Maintenant, le guide de tout, c'est de chercher Hachem. C'est le Loulav. Comme le Loulav, c'est lui qui nous pose la question, qui nous montre Hachem. Il est pointu à la fin et il vise toujours vers la Shrina. Ça, c'est le Icar de la Avodat Hachem, de chercher Hachem. Rabbeinu, il a dit que la tachlit d'un juif,
c'est de se poser la question tous les jours, aïe, mais comme qu'il va de la aïe, il est où Hachem? Avec notre loulav, quelque part, quand on va prendre le loulav, on le met devant, derrière, à l'est, au sud, en haut, en bas, c'est quelque part, c'est un sentiment de chercher Hachem. Chercher Hachem. Il est où Hachem? Il est où Hachem quand je vais à l'est? Il est où quand je suis au sud? Il est où quand je suis au nord? Il est où quand je suis en haut? Il est où quand je suis en bas? C'est de chercher Akadosh Baruch Hu partout. Et quand tu l'as cherché, tu peux arriver, alors là, tu cherches Hachem, mais tu te vois, tu te dis, mais en réalité, j'ai cherché Hachem. Mais moi, je me vois devant Akadosh Baruch Hu comme quoi? Comme quelqu'un qui ressemble à la harava, qui n'a ni goût, ni odeur, ni rien. Tu me dis, viens, toi aussi je te veux, dans les Arba Taminim. Ok, je suis arrivé à un autre niveau. Je suis arrivé à un niveau que je suis comme le Hadas. J'ai une odeur, mais je n'ai pas de goût. Je vois Hachem, mais à l'intérieur, mes mitzvot ne sont pas bonnes encore. Après, j'arrive au tachlit de tout, que je deviens comme un hétrog. Et le loulav, c'est celui qui me réveille à arriver à tout ça. Et c'est pour ça que Rabbeinu nous explique que la mitzvah, on dit toujours le loulav. Hachem ki deshan mitzvata vetzivanu, al netilat loulav. Le but de tout, le loulav, c'est celui qui te réveille, c'est celui qui va te ramener. Et ça, c'est le ikar de Avodat Hashem. Maintenant, Rabbeinu nous explique. Et ça, c'est le lien de Sukkot. Sukkot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger dans la soukha. Il faut dormir dans la soukha. Pourquoi? Pour rentrer dans la volonté d'Hachem. La mitzvah de soukha, c'est la plus belle mitzvah de la Torah. Elle est plus que tzitzit encore. Tzitzit, tu la mets sur la partie haute du corps. Tfilin, tu les mets sur ton corps en haut. La soukha, t'es entouré par la shrina de partout. Comme le mikvé. Exactement, comme le mikvé. Partout. Tu as une kdusha. Le mikvé, c'est, tu restes 20 secondes dans le mikvé. Oui, dans l'eau. Mais là, la soukha, 7 jours, qui est le symbole, 7, le chiffre 7, c'est les 7 jours de la semaine. Les 7 jours, les 7 années de la Shemitah. Les 7 cycles des Shemitot, qui est le jubilé. Yemesh Noten Ubahem Shivim Shana, la majorité des gens, 70 ans, c'est l'activité de l'homme. 70 ans principale de l'homme. Donc, c'est le tikkun de tout. Le 7, le chiffre 7. Entièrement, je suis dans Hachem. Le but de tout, c'est de te retrouver, que quelque part, tu baignes dans Hachem. Comme il a dit, j'avais lu une fois un livre d'un écrivain russe, Tolstoï. Tolstoï, il dit, c'est quoi le summum de l'amour? Il dit, c'est de ne pas te sentir dans une relation, toi et elle, ou elle et toi. Elle dans toi dans elle. La relation avec Akadosh Baruch Hu, on peut l'amener ça même dans la Kedusha vidée, elle est bonne. Ça veut dire, ce n'est pas se sentir toi par rapport à Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem pense de moi? Non, il n'y a même pas Hachem par rapport à moi. Je suis dans Hachem, Hachem est dans moi. Ça, c'est le ikar du tachlit, de la mitzvah de Soukha. C'est tu sens Hachem, l'amour d'Hachem en toi. Le beau-père du Rav Kook, le Aderet, le rabbin de Jérusalem, il dit le jour le plus triste de sa vie, c'était le jour de Hoshana Rabbah, qui doit se séparer de la soukha. Il dit, quand je sortais de ma soukha pour rentrer à la maison, je sortais 1 minute avant que la fête se termine pour vite aller à la synagogue parce qu'il était rabbin. Il dit, je mouillais la soukha avec mes larmes. Il dit, je la mouillais entièrement avec mes larmes. Les tissus de la soukha, il dit, il n'y a pas une mitzvah dans toute la Torah que tu es dans une mitzvah que tu te sens aimé par Hachem, emballé par Hachem. T'es tout autour, si tu vois Hachem autour de toi. Il dit, si je n'étais pas rabbin, je sortirais pas de la soukha même pour aller prier à la synagogue. Tellement, il dit, t'es tellement amoureux d'Hachem, t'es là-dedans, tu peux pas aller prier dans une synagogue. T'es obligé de rester à la soukha. La fête, elle sort quand précisément? Avant Arvit? Elle sort à la seconde, à la 4 de la fête. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je suis rave, j'ai pas envie que les gens ils prennent un mauvais exemple pour eux, après eux ils sont les adèles toute l'année de ne pas aller à la synagogue. Mais il dit, sinon, je serais resté dans la soukha. Il dit, Rabbeinu. On peut allumer des bougies dans la soukha? Je me suis posé la question. Oui, J'ai jamais fait. bouger dans la soukha, on peut manger dans la soukha, on peut être avec sa femme dans la soukha, on peut tout. La soukha, c'est Hachem il t'entoure. Ça veut dire, tu arrives à un niveau de tchouva, après Kippour, t'es tellement pur et propre d'Hachem, que tu laisses Hachem rentrer en toi et toi tu rentres quelque part dans la shrina. Ça, c'est le vrai mariage, la vraie liaison qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça, Hachem, qu'on a le mérite de découvrir la soukha, quand on rentre avec Akadosh Baruch Hu dans la maison, dans le foyer d'Hachem, Bezrat Hachem, c'est pas Hachem et nous, c'est nous dans Hachem et Hachem et nous. Hachem Izaki Otanu Bezrat Hachem.
de le découvrir et d'agrandir son amour dans nos cœurs. Rahmanu ita belibenu, ahavato, virato, la'asot retzono belevav shalem. Amen ve amen.